J'ai un sujet à vous partager ce matin où j'ai mis un peu de temps à tout d'abord le trouver, puisque préparer un message, c'est chercher la volonté du Seigneur et c'est chercher réellement ce qu'il a sur le cœur pour nous. Et moi, je suis quelqu'un de hyper trop organisé. C'est compliqué pour moi quand, quelques jours avant le message, j'ai toujours pas de message en tête. Et je priais la semaine dernière et je disais, Seigneur, là, il va me falloir un message. Et le Seigneur me dit, lâche prise. Ça sera donc le thème de mon message. Lâcher prise, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour moi et qui n'est pas du tout acquis pour moi. Et j'étais en train de dire, Seigneur, mais comment est-ce que je peux enseigner sur une thématique que je ne maîtrise pas? Et vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive quand vous priez, mais moi, quand je prie, des fois, j'ai des réponses dans ma tête, des pensées, c'est un peu comme des punchlines. C'est des phrases où tu te dis, ça ne peut pas venir de toi. Et le Seigneur me dit, je ne veux pas que tu partages uniquement tes défis réussis, mais tes défis avec une réussite à venir. Et c'est donc ce à quoi c'est ce que je suis en train de travailler dans mon cœur. Et le fait d'avoir travaillé ce message m'a énormément fait du bien pour le lâcher-prise à venir. Et c'est donc avec foi que je vais vous partager mon défi actuel, avec la conviction que le Seigneur va m'aider à travailler mon cœur. Et que du coup, il va pouvoir peut-être vous aider vous aussi. Amen. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est un terme qu'on entend très souvent. Il faut que tu lâches prise. Vous l'avez déjà entendu? Ou il faut que je lâche prise. Il faut que j'arrive à prendre un peu plus de recul. Au travail, j'ai une chef qui n'arrêtait pas de me dire « Il faut que tu prennes du recul, Jérémy ». Mais c'est quelque chose dont elle était incapable de faire également. On a tendance à dire « Il faut que tu lâches prise », mais est-ce que moi, aujourd'hui, j'arrive à lâcher prise sur tous les domaines de ma vie? Et honnêtement, je pense que non. En quoi cela consiste, le lâcher prise? J'ai été chercher une définition. C'est l'acceptation et l'adaptation au changement. La capacité à voir la réalité telle qu'elle est et sans se laisser dominer par une réalité imaginaire. Quand vous êtes face à une difficulté ou à une épreuve, ça vous arrive jamais à un moment donné de dire « Et si ça se passait comme ça? Et si j'y arrivais pas? Et si? Et si? Et si ?» Et à un moment donné, c'est tellement prenant que vous commencez à respirer hyper vite, le cœur qui bat vite, et puis là, c'est la crise d'angoisse. Ça n'arrive qu'à moi? Ah, je suis rassuré alors. Comme les disciples qui crient en pleine tempête, « Seigneur, nous allons mourir, cela ne te fait donc rien ?» Dans Marc 4, verset 38, à un moment donné, face à une difficulté, on imagine le pire et on pense qu'on est seul face à cette situation. Et des fois, on est là, on dit « Mais Seigneur, je suis face à cette situation, cela ne te fait donc rien. J'ai perdu mon emploi, cela ne te fait rien. Mon couple bat de l'aile, cela ne te fait donc rien. Mes finances sont au plus bas, cela ne te fait donc rien. Mes enfants se perdent, ma santé est au plus bas, cela ne te fait donc rien. » Et nous crions donc à Dieu de cette manière avec la peur au ventre, voulant maîtriser les situations, pensant qu'on peut faire mieux que Dieu. Vous savez ce que c'est le synonyme du lâcher-prise? C'est abandonner. J'abandonne le poids qui est sur mes épaules. Le lâcher-prise, c'est voir la réalité telle qu'elle est, sans imaginer à chaque fois le pire. Ce n'est pas accepter l'épreuve telle qu'elle est, ce n'est pas être indifférent, mais c'est d'accepter que dans l'épreuve, je ne suis pas seul. Jésus répondit aux disciples face à leurs cris de panique dans le bateau, « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas encore confiance ?» Le lâcher-prise, c'est avoir confiance en celui qui est en moi. Et que peu importe la situation dans laquelle je suis, il est là. Je vous donne un exemple. Mon fils, le soir, quand je vais le chercher à l'école, il arrive avec un gros cartable sur le dos. Tellement qu'il me fait de la peine, j'ai l'impression que ça va l'écraser. Je me dis que l'éducation nationale, on est fort quand même.
Il est là comme ça, il arrive à moi, il dit « Papa, tu peux prendre mon sac, s'il te plaît ?» Du coup, je prends son sac sur mes épaules et là, vous le voyez, beaucoup mieux. Il me fait confiance pour gérer son sac. Mais si, papa, tu peux prendre mon sac, qu'il vient à me le donner, puis il le reprend de suite, toujours comme ça, je vais lui dire, mais tu ne me fais pas confiance? Tu m'as demandé de prendre ton sac. Est-ce que ce n'est pas des fois comme ça qu'on réagit avec le Seigneur? Seigneur, prends mon fardeau, prends mon joug, prends ma difficulté. Merci Seigneur, je la pose et puis je repars avec. Tout simplement parce que je ne lui fais pas confiance. Le lâcher-prise, c'est de faire confiance et de se dire qu'il est là, je peux poser ce fardeau et il le prend. Alors, comment lâcher prise? C'est la question que je me suis posée. Seigneur, comment est-ce que je peux lâcher prise? Je vous invite à ouvrir le psaume 46, versets 11 à 12. Psaume 46, versets 11 à 12. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Amen. Arrêtez. Arrête-toi dans tes raisonnements. Arrête-toi dans ton imagination. Arrête-toi dans tes pensées, dans tes inquiétudes, dans ton incertitude. Ta peur de l'inconnu. Arrête-toi. Marque un temps d'arrêt. Prends une pause dans toutes tes activités où tu cours partout, dans tes tâches, dans tes engagements, dans tes doutes. Prends une pause, mais pourquoi faire? Pour reconnaître qu'il est Dieu. S'il domine sur les nations, s'il domine sur la terre, alors il domine sur ta famille, il domine sur ta santé, il domine sur tes finances, il domine sur tes relations, il domine sur toutes choses. Amen. Reconnaître qui est Dieu, c'est avoir confiance en lui. Je vous donne un autre exemple. Oui, je sais, je suis un peu lourd avec mes exemples, mais... Exemple, j'ai il y a quelque temps été faire les courses seul avec mon fils. Et je me suis retrouvé donc à la caisse en train de payer donc mes courses. Et puis vous savez, il m'arrive tout le temps un truc à la caisse où la caissière me dit « Vous avez oublié de peser vos légumes ». Et là, j'étais très embêté parce que mon fils était seul dans le caddie, il y avait du monde derrière et puis je ne savais pas quoi faire. Et une dame très gentille et bien disposée fait « Écoutez, allez-y, allez peser vos légumes, puis je m'occupe de votre fils ». Je crois que j'ai battu le record du pesage de légumes de toute la Terre. J'ai couru dans le magasin, j'ai failli me casser la figure 2 fois, je suis revenu et mon fils allait très bien. Mais pourquoi j'ai été aussi vite et que je n'étais pas serein? Parce que la personne qui voulait garder mon fils, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas ses intentions. Elles étaient bonnes, ces intentions, mais je ne le savais pas. Il n'y avait aucun lâcher-prise dans mon attitude, puisque j'avais qu'une seule chose, qu'une seule envie, c'était de retrouver mon fils en sécurité. À l'inverse, mes enfants partent maintenant 1 semaine chaque vacances scolaires, merci Seigneur, avec leurs grands-parents. Et là, je peux vous dire que le lâcher-prise, il est total. Ils sont avec leurs grands-parents, ça se passe très bien, et puis moi je profite, je suis avec ma femme, on se fait des restaurants, on sort, c'est fantastique. Pourquoi? Parce que contrairement à la femme qui était à la caisse, j'ai confiance en mes beaux-parents. Donc je peux totalement leur remettre mes enfants, parce que je sais qu'ils en prendront plus soin que moi-même, presque. Pourquoi? Parce que je les connais. Avoir confiance en Dieu, c'est connaître Dieu. Et c'est reconnaître qui est Dieu. Et donc, du coup, comment reconnaître qui est Dieu? Il n'y a pas si longtemps que ça, on était en vacances avec Coralie au mobil-home de mes beaux-parents. Et puis, j'étais face à une situation où, vous savez, le fameux « et si » était revenu dans ma tête. On avait un projet qui n'a pas abouti, mais et si ça ne marchait pas? Et si on n'y arrivait pas? Et si on se plantait? Et si? Et là, je me couchais et je peux vous dire que j'étais en train donc de vivre une crise d'angoisse dans mon lit où j'étais en panique par rapport à ça. Et je me suis répété un verset
pas toute la nuit, mais une bonne partie de la nuit qui m'a fait énormément du bien et qui au fil du temps m'a complètement apaisé. C'est le psaume 23. Arrêtez et reconnaissez Dieu. Qui est Dieu? Et là, nous avons une description parfaite de qui est Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et vous savez comment est appelé ce psaume? C'est le psaume de confiance. C'est le psaume qui aide à lâcher prise. Et j'aimerais qu'on puisse décortiquer verset par verset ce passage ensemble. L'Éternel est mon berger. David prend cet exemple, pourquoi? Parce que lui-même a été berger. Il sait ce qu'est un bon berger et il sait ce qu'est un mauvais berger. Il décrit donc ce qu'est un bon berger. Et le berger, c'est quoi? C'est le pourvoyeur et le protecteur des brebis. Il veille à ce que ses brebis ne manquent de rien et il veille à ce que ses brebis soient en sécurité et soient protégées. Et c'est là le caractère de notre Dieu. Il est notre pourvoyeur, il est notre protecteur. Jésus dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est la meilleure preuve que nous puissions avoir sur qui est Jésus. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour nous. Combien de fois j'ai l'impression d'être seul, isolé. L'Éternel est mon berger. J'ai un berger, je suis sa brebis et il est avec moi. L'autre partie, c'est je ne manquerai de rien. Est-ce que vous avez déjà eu peur de manquer de quelque chose? Ah bah vous avez de la chance, vous dis donc. Combien de fois on n'arrive pas à lâcher prise parce qu'on se dit mais comment on va finir la fin du mois? Est-ce que je vais réussir à subvenir aux besoins de mes enfants? Payer mes factures? Vous savez, j'ai été esclave de ça il y a quelque temps, où j'avais tellement peur de manquer de quelque chose que le moindre centime, je le mettais de côté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Le Radin avec Danny Boone. C'est un extrait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, il va voir son banquier et il dit « il faut que je mette de côté ». Mais monsieur, vous avez beaucoup d'argent. Combien j'ai d'argent sur mon compte? 248 000 €. C'est pas assez, il faut que je mette de côté. Parce qu'avec cette peur de toujours manquer de quelque chose. Et j'étais comme ça, toujours la peur de manquer de quelque chose. Mais l'Éternel me donne la promesse que je ne manquerai de rien. Le psaume 34 dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Amen. Et Jésus le confirme dans Matthieu 6, versets 31 à 34. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Le lâcher-prise, c'est à chaque jour suffit sa peine. C'est pas « et comment je vais faire demain ?» À chaque jour suffit sa peine. Dieu est avec moi aujourd'hui, il sera donc avec moi demain et après-demain et les jours qui suivent. Pour vous donner un exemple concret de ce qu'on a pu vivre, avec mes parents, je vous ai déjà partagé ce témoignage il y a quelque temps, avec mes parents, on est partis en Angleterre. En 1999, mon père a été appelé à faire une étude biblique pour pouvoir donc rentrer dans le ministère.
On a tout quitté. Donc mon père a quitté son travail, ma mère a quitté son travail, ils ont vendu la maison, ils ont tout quitté pour aller en Angleterre pour faire cette étude biblique. On a passé les 3 premiers mois en Angleterre, donc dans une famille d'accueil pour pouvoir apprendre la langue, et on devait partir à 2 heures de là pour pouvoir donc habiter dans l'école et que mon père donc puisse justement faire cette école biblique. Mes parents reçoivent peu de temps avant un courrier disant que l'école avait fermé. Donc plus de maison, plus de travail, dans une famille d'accueil, avec toutes les portes qui se ferment. J'avais 10 ans à l'époque, et je pense que j'ai eu un don de foi à ce moment-là. J'ai eu la conviction de dire « Ne vous inquiétez pas, Dieu va nous parler ». Mon père m'a regardé bizarrement parce qu'à 10 ans, j'avoue qu'il doit se dire « Bon, il a mangé trop de choc à pic le matin ». Et j'ai fait un rêve cette nuit-là. J'étais dans une école en train de jouer avec des enfants et je voyais au travers de la fenêtre de la neige et j'ai vu une main descendre du ciel, prendre notre famille et nous placer à un endroit bien précis. 2 mois après ce rêve, mon père avait un travail, nous avions une maison, j'étais à l'école et il a neigé en plein mois d'avril. Je me réveille le matin, mon père me dit « Regarde, c'est ton rêve. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Si la mer te semble fermée, elle va s'ouvrir parce que tu es sa brebis et qu'il t'aime. » Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. La semaine dernière, on a été dans le Doubs pour le mariage de ma cousine et mes parents avaient loué un gîte. Et ce gîte était au milieu de nulle part. Il y avait des prairies totalement vertes, un ruisseau d'eau paisible, et j'avais qu'une seule envie, c'était de rester là. C'était apaisant, c'était calme, c'était reposant. Et voilà ce que le Seigneur nous promet, de nous conduire dans de verts pâturages et d'eau paisible. Voilà ce que Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est un verset que nous connaissons tous par cœur, mais est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Je vous le confesse, pas toujours. Mais Jésus, c'est ce qu'il nous propose. Viens à moi, et je t'amènerai dans des pâturages verts, dans des eaux paisibles. Lâche prise, fais-moi confiance, je vais t'amener dans du repos. Lorsque nous faisons la route et que je laisse Coralie conduire, c'est très rare que je m'endors. Pas qu'elle conduit mal, hein. Elle va regarder après, donc je fais attention à ce que je dis. Mais c'est parce que je n'arrive pas à lâcher prise. J'ai toujours besoin d'avoir le contrôle sur la route. Et des fois, elle préférerait que je dorme, puisque je suis tout le temps là, en train de stresser. Ou alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous êtes passager, mais que vous appuyez sur une pédale imaginaire, vous savez, vous cherchez la pédale de frein. Alors que si je faisais une totale confiance à celui qui conduit, je pourrais me reposer. Je suis encore plus fatigué que celle qui conduit ou celui qui conduit à la fin de la route parce que je suis encore plus vigilant qu'elle. Je ne me repose pas. Alors que si je lâchais prise, je pourrais me reposer. Elle me dit, mais vas-y, dors. Jésus est le meilleur pilote de nos vies. Donc, si je stresse et que je pense mieux contrôler le volant de ma vie que lui, alors je vais me fatiguer pour rien. Mais si j'arrive à lâcher prise et à prendre ce fardeau qui est doux et léger, alors je trouverai du repos, le repos dans lequel mon berger veut m'amener. Amen. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La version Semeur dit « Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. » Combien de fois nous avons parfois l'âme abattue et que nous avons besoin que cette âme soit restaurée.
Le psalmiste dit « Je suis errant comme une brebis égarée ». Parfois, nous sommes tellement abattus que nous nous égarons, nous nous perdons, nous sommes perdus dans les pensées. J'ai l'impression que c'est trop tard pour moi. Je me suis trompé de chemin. J'aurais pas dû faire ça. Et les regrets viennent et reviennent et reviennent et reviennent. Mais le Seigneur nous dit qu'il nous donne des forces nouvelles. Et qu'en plus de nous donner des forces nouvelles, il nous conduit sur le droit chemin. Un autre exemple, il y a 2 ans, Coralie est passée par une phase très compliquée moralement. Son travail ne se passait pas bien du tout. L'atmosphère était tendue. Elle était, je pense, au bord du burn-out. Et on a vécu une phase très compliquée dans notre vie, mais également dans notre couple. Elle voulait quitter son travail et tellement qu'elle voulait le quitter, elle postulait n'importe où. Vous savez, des fois, vous êtes face à une situation et vous voulez tellement chercher la solution vous-même que vous faites n'importe quoi. Et donc, elle a envoyé des CV, des CV, des CV, des CV, parce qu'elle voulait fuir l'endroit où elle était. Et puis, à un moment donné, une entreprise l'a contactée et elle a eu un entretien d'embauche. Et elle s'est dit, c'est bon, c'est la bonne porte, je vais enfin pouvoir quitter cette mauvaise ambiance et aller vivre autre chose. L'entretien s'était selon elle, très bien passé, mais la porte s'est fermée. Et là, elle était complètement effondrée en se disant « Mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur permet ça. » Ça vous est jamais arrivé de dire ça? Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Et moi, j'avais une conviction dans mon cœur. Je lui ai dit « Mais je pense que le Seigneur a mieux pour toi. » Et que s'il n'a pas ouvert cette porte, c'est pour une bonne raison. Et j'avais une conviction dans mon cœur, j'ai dit, tu verras, tu ne finiras pas l'année dans cette école. Le Seigneur a quelque chose de meilleur pour toi. Mais l'été arrivait, puisque c'était au mois de juin, et je me suis dit, on va passer un été très, très, très compliqué. Les vacances, elle va stresser, elle va pas vouloir elle va pas vouloir y être à la rentrée, etc. et tout. Mais elle a fait quelque chose qui m'a énormément impressionné. Elle a lâché prise. Et on a passé de très bonnes vacances. Malgré qu'elle savait qu'au mois de septembre, elle allait rentrer dans cette atmosphère pesante. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a commencé la rentrée. Elle n'a pas fait 2 ou 3 semaines qu'elle a eu un autre entretien d'embauche. Et c'est là où elle travaille aujourd'hui depuis le mois de novembre 2022. J'avais la conviction qu'elle ne finirait pas l'année et c'est ce qui s'est passé. Et c'est là où elle travaille actuellement et où elle est très épanouie dans ce qu'elle fait. Mais vous savez, des fois, le Seigneur, il nous dit, voilà pourquoi j'ai fermé la porte. Pendant son travail, elle a croisé un remplaçant qui lui a parlé de cette fameuse structure dont la porte était fermée. Et il lui a dit, oh là là, mais heureusement que tu n'y as pas été. L'ambiance est catastrophique. Il traite très mal les employés. Tu fais des heures pas possibles, tu es mal payé, mais qu'est-ce que tu es bien mieux ici? Gloire à Dieu. Il me conduit sur les sentiers de la justice. Ne doute pas, si une porte se ferme, c'est que ce n'est pas la bonne. C'est qu'il a meilleur pour toi. Il me conduit sur une voie qui est juste pour lui et pas une voie qui est juste pour moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le psalmiste précise quelque chose d'important, c'est quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est pas « et si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort ?» ou éventuellement dans le cas où je marcherai, c'est quand je marche. Ça veut dire quoi? C'est pas une supposition, c'est une affirmation. En tant que chrétiens, nous marcherons, ou nous avons déjà marché, ou nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort. Ça veut dire que l'épreuve sera là ou est là. Et c'est le problème de certaines prédications où on prêche un évangile à l'eau de rose, où on dit « mais maintenant que tu es avec Dieu, tout ira bien ». C'est faux. C'est faux. Par contre, quand je marche
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Cela veut dire que je peux passer par des épreuves, mais je n'ai rien à craindre parce qu'il est avec moi. Il y a quelque temps en arrière, il y a à peu près 10 ans, j'étais dans des angoisses constantes, je vous en ai déjà parlé, et je me cloîtrais chez moi parce que j'avais trop peur de vivre l'épreuve. Et si je sors, il va m'arriver ça. Et si je sors, il va m'arriver ci. Donc du coup, je restais chez moi en évitant l'épreuve et en faisant tout pour pas à la subir. Sauf que je m'enfermais dans une forme de prison. Vous ne pouvez pas éviter l'épreuve. Par contre, vous pouvez avoir l'assurance que quand vous y passerez, le bon berger est avec vous. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'ai été chercher sur Internet ce que cela voulait dire houlette et bâton. Bien souvent, dans certaines prédications, on dit que cette image est associée pour être conduit et corrigé. Ce n'est pas tout à fait le cas. La houlette, c'est quoi? C'est un long bâton avec un bout qui est recourbé sur son extrémité. Il a 2 rôles. Le rôle, c'est la conduite du troupeau et un rôle de soin. Sa forme incurvée, en fait, permet donc de ramasser un caillou au sol et de la jeter juste à côté de la brebis pour que la brebis puisse automatiquement revenir. Parce qu'à l'époque, en fait, il n'avait pas de chien de berger. Maintenant, vous avez un chien berger qui est tout foufou, qui court derrière, là. C'est assez impressionnant à voir, d'ailleurs. Mais là, non, il jette un petit caillou et ça ramène la brebis. L'impact au sol va donc l'effrayer et la ramener vers le troupeau. Et quand une brebis est malade ou blessée, le berger va pouvoir donc s'approcher de lui grâce à sa houlette. Pourquoi? Parce que pour ne pas l'effrayer et créer un mouvement de panique, il va la crocheter la patte arrière et l'immobiliser pour la soigner. Un bon berger n'aura aucun mouvement brusque, pas de violence à l'encontre du troupeau, mais au contraire, des gestes posés, mesurés et rassurants. Il ne fera aucun mal avec sa houlette, mais il l'utilisera au contraire à bon escient pour diriger et soigner. Mais derrière, pour soigner cette blessure, il doit crocheter la patte et immobiliser la bête. Et pour avoir déjà vu comment des fermiers maîtrisaient une brebis, c'est pas très joli à voir et ça peut lui faire mal, peut-être même plus mal que la blessure elle-même. Mais c'est parfois ce que le bon berger fait. Il doit nous amener parfois par la souffrance pour nous guérir d'un mot bien plus profond, afin que nous puissions continuer notre route. Le bâton, ça sert à quoi? C'est un long morceau de bois solide et souvent ferré au bout, qui aide donc le berger dans sa marche pour avoir un appui, mais c'est également une arme défensive. Vous êtes d'accord que David protégeait donc son troupeau avec sa fronde et son bâton. David n'avait pas de fusil de chasse. Il était obligé à un moment donné d'utiliser ce qu'il avait pour pouvoir le protéger des lions, des loups, des ours, etc. Son bâton n'était pas là pour frapper ses brebis, mais son bâton était là pour protéger ses brebis. C'est le rôle de notre berger, il nous protège. C'est une arme à part entière. Et c'est pour ça que sa houlette et son bâton me rassurent. Parce que les caractéristiques de mon berger, c'est de me conduire, de me soigner et de me protéger. Amen. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelque temps de cela, il y a à peu près 2 ans, j'avais un responsable qui était très compliqué avec moi. Je peux dire aujourd'hui que je pense que c'est quelqu'un qui était un peu pervers narcissique. Et il était très injuste avec moi, mais avec une forme de méchanceté. Vous avez déjà rencontré des gens méchants? Oui. Là, je peux vous dire que c'était quelqu'un de méchant. Et il faisait tout pour m'humilier devant mon équipe. Je trouvais son attitude injuste. J'étais très en colère. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de... Et le Seigneur me répondit dans mon cœur, lorsque je priais le matin et que je n'avais pas envie d'aller au travail, la boule au ventre, prie pour lui et aime-le.
Tu veux pas faire, comme certains ont dit, tomber la foudre du ciel et puis c'est réglé? Prie pour lui et aime-le et laisse-moi faire le reste. Et j'ai ce verset qui est venu dans ma tête, Exode 14, verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. » Peu de temps après, j'ai été témoin d'une scène assez désagréable où ce responsable a très très mal parlé à une de ses homologues devant moi. Cette personne s'est plainte à la direction et la direction donc m'a demandé de témoigner et donc du coup de dire ce qui s'était réellement passé. Bien évidemment, ce fameux responsable a dit non, il ne s'est rien passé, tout va bien, elle se fait des idées. Et là, j'ai été honnête et j'ai dit donc la vérité. Je lui ai dit, non, ça s'est bel et bien passé comme ça, il lui a mal parlé et il l'a agressé. Là, vous savez quoi, ça a été pire. Parce que ma responsable, la directrice, a répété que c'était moi qui avais répété. Ouais, la pédagogie, c'est pas pour tout le monde. Et donc là, j'étais dans une situation, on va dire, très 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 malaisante. Et à un moment donné, un nouveau poste pour lui est arrivé et il était sur le départ. Je me suis dit, gloire à Dieu, c'est bon, c'est terminé. C'était pas terminé. Avant de partir, il devait rédiger un rapport sur moi, parce que tous les ans, vous avez un rapport annuel où on fait un bilan, et c'était le moment de mon rapport annuel. Il devait le rédiger et le transmettre à mon nouveau responsable. Et je lui dis, mais transmets-moi ce rapport pour que je puisse le transmettre. Oui, je vais le faire. Un jour avant qu'il parte, transmets-moi ce rapport pour que je puisse le transmettre au nouveau responsable. Oui, je vais le faire. Il l'a fait 2 jours après être parti, et j'ai compris pourquoi. Il m'a démonté. Je peux vous dire qu'il y a une description de moi qui était totalement fausse. Et alors, et j'étais là, j'ai fait, mais c'est pas possible. Ça va rester dans mon dossier et quelle va être l'image de mon nouveau responsable par rapport à ça? Je suis en entretien avec mon nouveau responsable et il lit devant moi ce rapport. Et là, il me fait, je suis embêté. Ouais, moi aussi. C'est absolument pas pertinent et pas du tout pédagogique. On efface. Rien de ce qu'il a noté est resté dans le dossier. Absolument rien. Il me protège. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Il me protège. Si je soumets, que je lâche prise une situation, il me protège. Amen. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Le psaume 31, verset 19 dit qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris. Combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes. Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, parce que à lui la justice, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Amen. » Ne cherche pas à te venger, ne cherche pas à obtenir justice. Fais ce que Dieu te demande, aime, bénis et il fera le reste. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'ai regardé ce que ça voulait dire, j'ai fait quelques recherches par rapport à ça. Tu oins d'huile ma tête. Dans la tradition juive, répandre de l'huile sur la tête de ses hôtes était un devoir d'hospitalité. C'était en plus un temps de rafraîchissement pour le corps et un symbole de joie et de bénédiction. Cela veut dire quoi? Dieu veut nous accueillir dans sa maison et passer du temps avec nous. Mais ça veut dire quoi également? Quand quelqu'un était oint d'huile dans l'Ancien Testament, c'est qu'il était consacré roi. Il y avait une destinée. Lâche prise, Dieu a un plan pour ta vie. Tu oins d'huile ma tête, Dieu te prédestine à quelque chose. Dans Jérémie 1, verset 5, il est dit « L'Éternel m'adressa les paroles en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. » Paul confirme cela dans Galates 1, verset 15. Dieu
m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Dieu te prédestine à quelque chose. Lâche prise. Dieu a un plan pour toi. Et quand tu as conscience de cela, alors tu es rempli de joie et ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Est-ce que vous avez déjà vu un verre d'eau qui déborde? La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, on ne parle pas d'une mauvaise émotion, on parle de joie, la joie d'être dans le plan de Dieu. Ma coupe déborde et parce que ma coupe déborde, alors j'arrose tout ce qui est autour de moi. Je veux être une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Et pour cela, je dois prendre conscience que Dieu a un plan pour moi et me laisser remplir de son Esprit Saint. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David conclut par cette merveilleuse proclamation. Et pourquoi il conclut par ça? Parce qu'il proclame cela, c'est la conclusion de tout ce qu'il a dit juste avant. C'est-à-dire que le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il veille sur mes besoins. Il me donne du repos. Il me donne des forces nouvelles. Il me conduit, il me dirige sur le bon chemin. Il me soigne, me défend. Il me choisit et me prédestine. Alors quand j'ai conscience de ça, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que chaque matin, je peux dire que je suis la brebis du bon berger. Quand vous lâchez prise et que vous vous abandonnez à quelqu'un qui a le contrôle de votre vie et que vous connaissez toutes ses caractéristiques, alors on ne peut que être rempli de joie. Et j'ai regardé ce qu'étaient les conséquences du lâcher prise. Ça diminue le stress, ça améliore le sommeil, ça évite les mauvaises pensées, ça nous éloigne d'émotions négatives et néfastes, parce que le stress a des conséquences néfastes sur ma santé. Le lâcher-prise évite la fatigue, les maux de tête, la hausse de tension artérielle. Le lâcher-prise nous rend plus sociables, plus communicatifs avec son entourage et plus investis dans les relations. Est-ce que cela ne ressemble pas au bonheur et la grâce? Quand je dors bien, quand je ne suis pas stressé, quand je n'ai pas de mauvaises pensées, quand tout cela est présent dans ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David déclare qu'il habitera dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Quelle brebis qui est sous la coupe du bon berger veut quitter sa maison? La présence de Dieu est tellement bonne et remplie d'amour et j'ai tellement conscience qu'il me prend dans ses bras que je ne veux pas quitter sa présence. Je veux le laisser conduire ma vie. Je vais inviter le groupe de jeunes à s'avancer. Cette semaine, quand j'ai travaillé ce message, j'étais rempli d'assurance, de confiance et de joie. Pourquoi? Parce que, vous savez, le psaume 23, on le connaît par cœur, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il est une réalité dans nos vies? Je vais vous confier quelque chose, pour moi, pas toujours. Et je vous encourage vraiment, lorsque vous êtes face à une épreuve ou à une situation, reprenez chacune de ces caractéristiques et appliquez-la à l'épreuve que vous êtes en train de vivre. Au travail, quand on a un conseiller client qui reçoit un appel, on lui préconise un stop analyse. Des fois, quand on reçoit un appel,
On n'écoute même pas le client et on est tout de suite en train de vouloir chercher une solution avant même de s'arrêter. Le Seigneur vous dit, arrêtez-vous et reconnaissez que je suis Dieu. Qui est Dieu? C'est le bon berger. Quand je suis face à une situation, je m'arrête. Dieu est plus grand que ma situation. Quand je suis face à des portes qui sont fermées, il me conduit vers les sentiers de la justice. Quand je me sens fatigué, il me conduit vers des eaux paisibles. Quand je me sens attaqué, sa houlette et son bâton me rassurent. Il me protège. Dieu est le bon berger pour chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous avons cette conviction ce matin que tu nous conduis, que tu nous amènes du repos et que tu nous protèges. Tu es le bon berger. Et la preuve du bon berger, c'est que tu as donné ta vie pour nous. Et que tout cela puisse nous rassurer. Seigneur, je veux te prier pour chacune des personnes ici présentes. Et tu connais la situation de chacun. Tu connais les doutes, les difficultés, les épreuves, les fatigues. Tu vois les âmes abattues. Mais nous pouvons déclarer ce matin que tu es le bon berger et que tu diriges toutes choses. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cela. Mais que ça ne soit pas seulement une théorie dans nos vies, mais que nous puissions pleinement le vivre chaque jour. Nous voulons nous humilier devant toi ce matin. Que tu puisses nous remplir de ta présence et que nous puissions décharger ce joug à tes pieds en te faisant confiance que tu le gères bien mieux que nous. Aide-moi en tant que passager à dormir pendant la route parce que j'ai confiance en ta conduite. Aide-moi à être serein chaque jour de ma vie parce que je sais que tu es au contrôle de celle-ci et que tu m'aimes. Et j'aimerais ce matin, si tu as besoin de se lâcher prise, si tu n'y arrives pas, mais que tu essaies et que tu en as besoin, que ça devient vital et que ce joug devient trop lourd pour toi, je t'invite juste à te lever à ta place, là où tu es, afin que nous puissions prier ensemble pour que le Seigneur puisse te donner cette force de lâcher prise. Juste lève-toi comme un engagement envers Dieu pour dire « J'ai besoin de lâcher prise ». Amen. Amen, Seigneur. Tu vois toutes les personnes qui se sont levées. Tu connais les situations. Que ce matin, le message qui a été donné puisse les encourager comme moi, il m'a encouragé. Qu'ils puissent s'appuyer sur toi parce que tu es ce berger qui a ce bâton dur et solide. Tu es un appui solide. Tu es ce roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Que tu puisses, Seigneur, les aider à centrer leurs pensées, non pas sur la situation qu'ils sont en train de vivre, mais sur les caractéristiques du bon berger. Celui qui donne du repos, celui qui apaise, celui qui allège, celui qui conduit, celui qui restaure. Que la grâce et la joie et le bonheur puissent nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours avec la pleine conscience que tu es Dieu et que tu es ce bon berger. Nous voulons déclarer que tu es au contrôle des situations.
Nous voulons proclamer que tu es au contrôle des épreuves. Nous voulons affirmer que tu es au contrôle des vies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.